Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Sa bouche sur les marchés. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Jacques Lemanque, PDG de Broadpeak, une société qui s'introduit actuellement sur Euronext Growth. Bonjour Jacques. Bonjour Laurent. Alors, quelques mots de présentation sur Broadpeak, société rennaise, créée en 2010 et spécialiste des logiciels pour améliorer et faciliter le streaming vidéo. Alors bon, quand on le dit comme ça parle peut-être pas forcément aux investisseurs qui nous regardent, mais allez, tiens, je vais me placer du côté utilisateur. J'imagine, et vous allez peut-être pouvoir me le préciser, que grâce à vous, on a toujours la meilleure expérience de visionnage possible, quel que soit son device, sur les grandes plateformes de vidéo en ligne, pas de ralentissement, d'interruption, d'images brouillées, parce que ça, c'est énervant. Même quand beaucoup d'utilisateurs sont connectés. C'est ça votre métier, Jacques? C'est exactement ça, en particulier au PIC, comme vous disiez. Notre mission chez Broadpeak, c'est vraiment ça. En fait, nous, on fait des logiciels de streaming qui permettent en fait, à nos clients de délivrer le contenu que les gens adorent avec une qualité d'expérience exceptionnelle. Alors, le contenu que les gens adorent, ça varie d'une personne à l'autre. Je ne sais pas si vous avez regardé le match de la finale du tournoi Destination, mais quand Antoine Dupont... Vous l'avez regardé? Ah oui, j'avais pas grand moment de télévision. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand Antoine Dupont écrase le ballon... Pas envie que l'image frise. Ben non, à ce moment-là, il ne faut pas que l'image frise. Il ne faut pas non plus que le ballon ressemble à un pixel, parce qu'on ne voit rien du tout. Et c'est aussi très important à ce moment-là qu'il n'y ait pas trop de retard entre ce que vous voyez vous et ce que voit votre voisin en fait. Donc vous ne voulez pas entendre votre voisin crier 15 secondes avant l'essai. Donc ça résume très bien en fait ce qu'on fait chez Broadpeak. Bon, alors aujourd'hui, où se situe Broadpeak dans son développement? Combien vous avez de clients? Votre chiffre d'affaires? Qui sont ces clients? Moi, je veux tout savoir. Donc la Broadpeak en fait est en très fort développement. Donc aujourd'hui, on a 125 clients dans plus de 50 pays et la société est en croissance très forte. Depuis 2015, on a une moyenne de 40% de croissance de l'activité. Donc une croissance très dynamique. Justement, Jacques, est-ce qu'on peut avoir le nom de quelques-uns de ces clients justement? Bien sûr, en France, vous trouvez des clients comme Orange ou Bouygues Telecom, par exemple, ou Deutsche Telekom en Europe. Et également Telecom Italia, qui stream la Liga. Vous savez, en France, c'est Amazon Prime Video donc, qui a les droits pour la Première Ligue. Donc en Italie, la Serie A, les droits en fait, sont détenus par DAZN. C'est une application de streaming. Et donc, nous, notre technologie est utilisée sur le réseau de Telecom Italia pour streamer les jeux avec une très belle qualité d'expérience. Mais on va retrouver bien sûr nos clients ailleurs également. On va les retrouver chez Megacable au Mexique. Par exemple, si vous êtes à Mexico City aujourd'hui et que vous regardez Game of Thrones, il y a 2 chances sur 3 que votre contenu soit envoyé par de la technologie Broadpeak. Ça vous donne une idée un petit peu. Game of Thrones, c'est HBO ça? C'est HBO, tout à fait. Donc on travaille avec HBO aussi. HBO, tout à fait. En Amérique latine, en fait, c'est notre technologie qui est utilisée. Donc notre technologie est vraiment utilisée par 125 clients dans 50 pays différents. Et Deutsche Telekom, je crois aussi. Deutsche Telekom également. Deutsche Telekom utilise notre solution pour, vous savez, les applications de cloud PVR. Donc quand vous regardez de la télévision en direct et que vous enregistrez le contenu, c'est notre logiciel. Donc il va capturer le contenu, le mettre sur le cloud de Deutsche Telekom et puis le renvoyer sur un autre écran à la demande. Bon voilà, plus d'une centaine de clients dans 50 pays. La croissance, c'est bien, la rentabilité, c'est mieux, on dit souvent. Est-ce que c'est une croissance rentable pour Broadpeak? Alors c'est une croissance rentable. Donc nous, je pense que c'est lié au fait qu'on bénéficie de la courbe d'expérience, de certains effets d'échelle. Aujourd'hui, il y a 200 millions de personnes qui utilisent indirectement au travers de nos clients notre technologie. Et d'ailleurs, notre EBITDA en fait, ne dément pas, puisqu'on a 9% d'EBITDA aujourd'hui, on a un résultat net de 4 millions d'euros. Donc c'est ça, une croissance, mais une croissance rentable. Bon. Petite entreprise encore, petite entreprise française, Broadpeak. Comment on peut se distinguer face à ce que j'imagine être de grands acteurs dans un monde de la tech qu'on imagine très concurrentiel? C'est vrai que pour se différencier sur ce domaine, je pense qu'il y a vraiment... Vous n'êtes pas les seuls à proposer ce type de solution. On n'est pas les seuls, mais la façon dont on se différencie, c'est peut-être à travers 2 choses. À travers la technologie, tout d'abord. Donc, sur les 241 collaborateurs de Broadpeak, aujourd'hui, il y a 47% qui sont dans la R&D. C'est une équipe de 114 personnes en R&D. De ces 40 millions d'euros d'investis depuis 2010 en R&D, c'est 11 brevets, vous voyez, donc une technologie vraiment de rupture. Donc, la partie innovation, mais c'est également la partie internationale. Vous savez, vous pouvez avoir la meilleure technologie du monde, ça ne se vend pas tout seul. Donc, il faut en faire la promotion, il faut faire des salons, il faut faire du marketing, mais il faut également une équipe commerciale performante en fait, sur le terrain. Donc nous, on est présents dans 21 pays, justement, pour être au plus près de nos clients et puis pour vendre justement nos solutions au quotidien. Bon, les clients sont là, la croissance aussi. Vous avez estimé que c'était le bon timing, et on en vient au vif du sujet, pour rentrer en bourse avec cette introduction. Avec une augmentation de capital de 20 millions d'euros, une période de souscription qui est ouverte jusqu'au 7 juin prochain. Jacques, quelles sont vos ambitions avec cette opération?
Avec cette opération, ce qu'on veut vraiment, c'est accélérer, clairement. Donc nous, on a 3 axes stratégiques. On est déjà très en avance sur la technologie. Nous, on veut vraiment tuer le match, pour reprendre des mots sportifs, des éléments de langage. On veut vraiment tuer le match, vraiment continuer à distancer nos concurrents, d'une part. Donc ça va représenter une utilisation de 6 millions d'euros. Donc l'innovation. L'innovation, 6 millions d'euros. On a lancé une plateforme SaaS en janvier 2022 qui a énormément de succès. Et on a lancé quelques applications en SaaS, parce que vous savez, nos clients, en fait... Donc c'est software as a service. C'est software as a service également. Donc c'est-à-dire que historiquement, on vendait du logiciel pour les grands opérateurs, mais nous, on pense chez Broadpeak que la vidéo est en train de manger le monde. Tout le monde est en train de devenir son propre média, vous voyez, en fait. Donc, si vous écoutez Spotify, vous avez les podcasts en vidéo. Bien sûr. Si vous allez sur Salesforce, vous voyez que Salesforce, c'est un CRM, mais c'est également aujourd'hui un producteur de séries. Donc, en fait, tout est vidéo, en fait, aujourd'hui. Et donc... toute la technologie qu'on a développée pour les grands opérateurs, on est en train de la rendre disponible pour les nouveaux médias sous la forme de SaaS. Donc ça, c'est aussi une accélération, 6 millions. Puis enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, pour la force de vente, la promotion de notre technologie, on pense utiliser 8 millions justement pour la partie marketing et sales. Bon, très clair. Je précise quand même que sur ce montant de 20 millions d'euros, vous avez déjà des engagements de souscription à hauteur de 7,5 millions d'euros d'acteurs reconnus, Vatel Capital Financière, Arbevel et Eiffel Investment Group. Ça aussi, pour vous, ça conforte la pertinence de votre stratégie? Bah oui, on est très heureux, très reconnaissant d'avoir cet engagement, effectivement, en début d'opération. Je pense que ça nous donne vraiment beaucoup de confiance pour la suite, pour le déroulé de l'opération, puis pour la suite de notre parcours également en bourse. Bon, les ambitions sont tracées. Qu'est-ce que ça nous donne en termes d'objectifs financiers d'ici un horizon, on va dire, de 3-4 ans? Oui, donc écoutez, nous, on a matérialisé ça autour d'un objectif en 2026. Donc aujourd'hui, on fait 33 millions de chiffre d'affaires. Notre objectif est de tripler le chiffre d'affaires, de passer à 100 millions en 2026, tout en augmentant la rentabilité. On veut passer de 9% d'EBITDA à 20% d'ici 2026. Et puis également, on travaille sur la récurrence des revenus à travers notre plateforme SaaS, justement. Aujourd'hui, les revenus de Broadpeak strictement récurrents, c'est 20%. Et on veut porter cette part de revenus récurrents à 40%, c'est-à-dire multiplier par 6 d'ici 2026 la part des revenus récurrents. Bon. À une époque, Jacques, on parle beaucoup de transition écologique, on parle beaucoup aussi du bilan carbone, notamment du streaming vidéo. On parle d'investir durable, responsable. Comment Broadpeak est noté justement sur ces différents aspects? Comment vous le prenez en compte, tout simplement? Alors nous, on le prend en compte depuis très longtemps, puisque c'est un avantage compétitif. Clairement, nos clients, vous voyez des gens comme Orange, par exemple, c'est important qu'ils puissent montrer à leurs actionnaires, leurs salariés, toutes les parties prenantes qu'ils ne détruisent pas la planète et qu'ils ne font pas travailler les enfants pour faire simple, exactement. Donc c'est important pour eux que leurs fournisseurs ils puissent garantir aussi que leurs fournisseurs justement respectent l'environnement et sont des références en termes sociaux. Et donc nous, on est toujours très bien notés. Chez Recovadis, par exemple, on a une note de 59 qui est bien au-dessus du lot, bien sûr, des comparables. Mais d'un autre côté, en fait, c'est aussi au cœur de notre activité, puisque même si le streaming se développe très très fort, et donc nous, vraiment, on est une force motrice derrière ça, il y a bien sûr un impact sur l'environnement. Et nous, grâce à nos solutions qui sont très denses, très compactes, ou bien même avec certaines de nos innovations comme le multicast ABR, par exemple, qui permet de diviser par 100, par 1000, l'infrastructure nécessaire pour envoyer de la vidéo, on contribue vraiment à la protection de l'environnement à travers cette technologie. Donc on est vraiment très impliqués. Donc c'est un avantage compétitif d'une part, et puis il y a aussi notre responsabilité par rapport aux parties prenantes. En fait, à travers notre technologie, justement, on économise la planète. Bon voilà, du streaming, mais pas n'importe comment, du streaming respectueux de la planète. Merci beaucoup Jacques Lemanque d'avoir expliqué pour nous les ambitions de cet acteur de la tech français, spécialiste du streaming, Broadpeak. Merci. Et je le rappelle, si vous avez été convaincu par cette présentation et que vous souhaitez souscrire, eh bien la période de souscription, justement, elle est ouverte jusqu'au 7 juin prochain pour un prix de l'action compris entre 6,41 € et 7,05 €. Broadpeak est reconnue entreprise innovante et à ce titre permet de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu. Elle est éligible au PEA et PEA-PME. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.